de proposer des solutions, notamment au niveau des changements qu'il faut dans nos législations, notamment au niveau des responsabilités qu'il faut pour certaines structures, comme les structures sociales, chez nous, la CNPS, qui n'a pas bougé pendant la crise. On n'a pas senti ces structures-là accompagner réellement les travailleurs de la politique. Et puis l'État, même on se retrouve, en son temps, il y avait l'allocation chômage. Je crois que depuis quelque temps, on en parle plus. Or, il y a des institutions qui existent pour ça. Au lieu de nous dire qu'on répertorie des gens chez qui ça ne va pas, on va envoyer des 25 000 sur des portables. Ou bien on essaie de voir, on demande aux inspections de faire les listes des gens qui ont été en chômage technique ou bien qui ont été licenciés et puis après on ne sait pas à quel mécanisme les gens reçoivent de l'argent et tout. Il y a des systèmes qui existent pour lesquels on aurait pu faire autrement. Donc, c'est ces éléments-là que j'ai essayé de proposer après coup. Et puis, j'ai fait une analyse de ce qu'on a appelé télétravail, qui était devenu comme la grande innovation dans la période. Or, les gens n'ont pas été forcément préparés à cela. Le télétravail, ça se tient dans quelles conditions? Comment on prépare cela? Comment on met cela en œuvre? Et après, comment on fait le suivi? Et donc, après, j'ai montré les faiblesses de ce système. J'ai dit que c'était après cela, à la fin, je me suis dit, on aurait pu, à notre niveau, ne pas importer les solutions. On nous a parlé de distanciation sociale, de ne pas saluer les gens, de ne pas s'embrasser, de ne plus tenir de réunions. Mais on va dire, on a pris juste les exemples de mesures qui ont été prises ailleurs. Mais chez nous, en tenant compte de nos réalités, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été, on va dire, quelque chose de nouveau, voilà, et qui soit propre à notre culture? Je n'ai pas vu. Peut-être que vous avez vu, on verra tout à l'heure, vous me direz, mais je n'ai pas vu de choses qu'on ait initiées parce qu'on était ivoiriens dans notre environnement social qu'on connaît, qui puisse être plus pertinent qu'autre chose. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a eu à faire, c'est calmé. Ailleurs où on a pris certaines mesures drastiques, on voit encore comment ça prépare. Chez nous, je crois que c'est 120 morts, et c'est des morts, donc c'est toujours quelque chose de regrettable. Mais est-ce qu'on a pu faire des statistiques dans le même temps de ceux qui sont morts parce qu'ils ne mangeaient pas? Est-ce qu'on a pu faire des statistiques dans le temps de ceux qui sont morts parce qu'ils ont eu le palu et qui sont restés chez eux à la maison parce que quand tu vas à l'hôpital, c'était Covid qui était devenu la nouvelle maladie. Et on s'est retrouvé dans un chemin où les conséquences de la gestion même ont été plus néfastes qu'une gestion plus sereine de la chose. Et puis au final, bon, nous on n'est pas décideurs, mais on a la chance de pouvoir réfléchir et de partager notre réflexion envers les autres, avec d'autres personnes. Et pour finir, je voudrais dire que on s'est rendu compte aussi qu'il y a des choses qui étaient plus importantes que courir derrière le boulot, les courses et tout. Vous avez vu, on a commencé à vivre en famille. On était à la maison, on redécouvrait des coins de notre maison. On ne savait pas que tel enfant avait telle blessure ici. Où on pouvait étudier avec un tel, ou bien lire avec un autre, ou regarder un film avec tel autre. On s'est redécouvert. Face à toute crise, il faut savoir se réinventer. Il faut se mettre dans le bon sens de la roue. De sorte que quand les opportunités arrivent, on puisse les saisir. J'aime bien ressortir toujours la définition de la crise en mandarin, en chinois. Ils appellent ça Weiji. Ça veut dire opportunité au cœur du danger. Donc, où est la crise? Pour nous, c'est tout ce qui est négatif. Pour eux, la crise, c'est l'opportunité au cœur du danger. Ça veut dire qu'il y a le danger. Les choses peuvent mal se passer. Quand tu gères mal une crise, ça peut gâter tout. Mais comme quand tu te rends compte qu'il y a une opportunité derrière, tu peux bien gérer. Et puis, ça peut te permettre de te propulser. Les gens, aujourd'hui, et les entreprises de parfumerie, là, elles font gel hydroalcoolique, on fait tous masques et tout, et les couturiers ont commencé à faire des masques, design et tout. C'est comment ils ont su rebondir. Donc il faut savoir se réinventer devant les événements. Et les crises sanitaires ne sont pas les seules crises qu'on a dans le monde.
Donc nous, en tant que praticiens du monde du travail, on doit pouvoir aller au-delà de ce qu'on voit tous les jours et voir ce qu'il y a comme opportunité là-dedans. Et l'administration du travail doit jouer un rôle essentiel. Vous allez voir dedans, le secrétaire général Lucas Abo a fait un article où il s'est projeté dans une administration du travail plus opérationnelle, plus proche des partenaires sociaux pour jouer effectivement son rôle. Donc voilà, voici quelques-unes des idées que j'ai pu développer avec d'autres, qui sont une bonne dizaine de personnes qui ont pu apporter un plus et enrichir l'ouvrage. Et on va dire, même moi, quand j'ai lu leurs articles, j'ai été positivement impacté parce que c'était un plus qu'on a apporté. Donc je crois que vous aurez forcément un plus.